Un composant très marquant de cette montre, c'est la boîte, avec ce carénage, à la fois brossé de façon linéaire, brossé de façon circulaire et polymiroir, qui donne ce que j'appelle moi l'empiècement en diamant, cet angle auquel je tiens énormément et qui définit parfaitement bien le style bohème. C'est vraiment un de nos codes esthétiques. Alors cette boîte est réalisée en acier aérospatial, donc un acier vraiment de la plus belle qualité, qui est plus difficile à travailler qu'un acier courant, mais qui a la particularité de donner des rendus de polish vraiment exceptionnels, entre autres les polymiroirs qui sont vraiment absolument parfaits. On le rappelle, la montre est entièrement finie à la main et donc ça nous a permis de faire un travail sur toutes les arêtes de la montre. Par exemple, là où le polymiroir, on est allé beaucoup plus en rondeur pour rappeler un petit peu le travail qui est fait en automobile, en design automobile. Alors que sur certaines arêtes, on va être beaucoup plus saillant pour montrer la nervosité de la montre et qu'à l'inverse, sous la montre, on sera à nouveau plus arrondi pour que le contact avec la peau soit absolument parfait. Quand on parle de boîte, on doit parler de tous les composants de la boîte. Pourquoi ? Parce que surtout pour une montre de plongée, la chose importante, c'est l'étanchéité. Donc, celui qui fabrique la boîte est responsable de tous les composants de la boîte. Il est responsable de la couronne, mais aussi du fond. Alors ici, je vais dégager le bracelet pour bien expliquer. Ici, le fond de la boîte est réalisé en titane grade 5. Alors, pour des raisons de contrainte, puisqu'une montre étanche à 1000 mètres subit une pression d'1 tonne au centimètre carré, ce qui est monstrueux. Donc le titane grade 5, pièce très résistante, légère et plus fine que si elle était réalisée en acier. L'autre avantage du titane grade 5, c'est le fait que c'est un matériau 100% biocompatible. On réalise des prothèses pour le corps humain en titane. Le titane est totalement hypoallergénique, il n'y a absolument aucun problème. Son autre avantage, c'est son inertie thermique quasi inexistante. Donc vous enfilez la montre, elle se met à température de votre peau en très peu de temps. C'est particulièrement agréable. Et on a pris le titane grade 5 parce que le titane grade 2, à mon avis, n'est pas digne d'une montre du niveau d'une montre bohème. Voilà. On peut trouver du titane grade 5 issu même de Chine, mais il est microporeux, il est de moins bonne qualité. Le titane grade 5 est vraiment le seul titane de très haut niveau de performance. Dans cette boîte se situe également la soupape hélium. Alors, je ne sais pas si on la voit bien, elle est ici. Alors, la soupape hélium, son intérêt, c'est de permettre à la montre de faire de la plongée à saturation. Quand la montre descend en profondeur, des molécules d'hélium vont pénétrer l'intérieur de la montre. Parce que l'hélium est très compressé, il devient tellement petit que l'air ne rentre pas dans la montre, mais les molécules d'hélium vont rentrer. Au moment où la montre va remonter à la surface, il va se produire un phénomène, c'est que l'hélium qui est prisonnier dans la montre va se dilater. Et en se dilatant, il fait sauter le verre en saphir. Alors ça, c'est quelque chose qui est beaucoup arrivé au commandant Cousteau. C'était étudié. Je crois que c'est Doxa qui a inventé la soupape hélium et Rolex qui a repris le procédé, qui l'a déposé. Rolex était le premier à le déposer. Voilà, grâce à cette petite soupape, les molécules vont pouvoir s'échapper. Elle est très importante et il ne faut jamais la manipuler. Il ne faut pas appuyer dessus, il ne faut pas tirer dessus. Elle est automatique et il faut vraiment qu'elle soit laissée telle qu'elle sur la boîte.